Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va regarder Cookidoo et surtout déjà on va aller voir comment modifier son profil, ça c'est nouveau. Vous allez pouvoir sélectionner vos préférences culinaires pour faire du tri déjà dans vos recherches et dans les suggestions. Vous allez voir, vous allez avoir des propositions que vous allez pouvoir sélectionner et pour le coup être guidé plus facilement. Ici, c'est les préférences du filtre de recherche. Alors moi je vais vous montrer l'exemple que j'ai mis, c'est que j'ai mis les pays francophones. On peut sélectionner aussi la version de son Thermomix directement, la langue parlée, vous voyez, il y en a un paquet, ça va vous permettre de pouvoir, pour les bilingues ou pour les gens tout simplement étrangers, et ici, choisir donc les Cookidoo de pays ou de région. Et là, on voit que plus les mois passent, plus les années passent, plus Cookidoo est diffusé plus largement sur la planète. Donc là, moi, j'ai sélectionné les pays francophones. Mais si par exemple on parle américain ou anglais, on va pouvoir choisir États-Unis, Australie, et puis voilà, tous les pays où on va parler anglais. Ça va nous regrouper toutes les recettes dans la langue. Voilà, je vais sélectionner Suisse en plus pour avoir vraiment tous les pays francophones de Cookidoo. Et je fais sauvegarder. Et voilà, on voit que j'ai Suisse, Canada, Belgique et France. Et maintenant, dès que je vais faire une recherche, sans rien taper, je vais me retrouver donc avec chacun de ces pays. Donc si je rajoute la Suisse, il y a la Suisse allemande, donc j'ai des recettes qui ne sont pas en français. Mais ça, c'est pour ça que je ne le mets pas toujours, la Suisse. Maintenant, je vais vous montrer une autre astuce sur Cookidoo que pas beaucoup de monde connaît. Vous voyez, on fait rechercher sans rien taper, donc j'ai mes trois filtres qui apparaissent, France, Belgique, Canada. J'ai enlevé la Suisse parce que je ne voulais pas les recettes suisses-allemandes, ça me pollue un peu mon Cookidoo. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les supprimer. Je supprime tous mes filtres, dont celui d'origine, France. Et on voit que mon nombre de résultats de recherche, il augmente. Donc là, j'ai les recettes de tout Cookidoo international. Vous voyez, il y a vraiment de tout, dans toutes les langues. Donc évidemment, c'est un peu le bazar comme ça, donc je préfère travailler par collection. Et là, je vais me retrouver avec les collections du monde entier. On voit Bimby, l'italien, on a pas mal de choses. Vous voyez, vous allez pouvoir faire votre tri et faire des recherches par visuel. On va pouvoir se rendre compte qu'il y a même des partenariats avec des accessoires connectés qu'on ne connaît pas en France. Allez, je m'arrête au hasard sur une collection de fermentation, parce qu'on n'en a pas beaucoup en France, pour regarder ce que ça donne. Bon, vous voyez, on a pas mal de choses. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, clic droit sur un ordinateur et traduire en français. Et paf! Pour le coup, toutes mes recettes vont être en français. Et ça va être bien pratique pour suivre, pour des détails. Donc, à chaque fois que je change de page, je vais faire la même chose. Clic droit. Traduire en français. Tac. Je vais donc avoir tout le détail de la recette en français. Et même si cette recette est en langue étrangère, je vais pouvoir l'ajouter à une de mes listes ou à mes favoris, comme on veut, et vous allez pouvoir la retrouver sur le Thermomix. Voilà, je me balade un peu sur Cookidoo comme ça et je me fais alpaguer par des visuels qui m'intéressent, ou des thèmes. On va voir qu'on va tomber souvent sur des choses. Alors regardez, Festival de l'hamburguesa. Donc évidemment je ne comprends rien, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un petit clic droit, traduire en français, et là je vais comprendre tout de suite de quoi on parle. Et c'est des recettes que je n'aurais jamais trouvées ailleurs, toujours avec la possibilité de faire de la cuisine guidée. Et ça va être vraiment la seule possibilité pour vous de trouver ces recettes. Enfin bref, vous allez voir, plus vous allez chercher, plus vous allez vous rendre compte de la richesse de Cookidoo. Oh, regardez nos petites conseillères chinoises, c'est rigolo ça. Et évidemment, vous allez tomber sur des visuels, des choses, des types de recettes, encore une collaboration là, de choses dont vous n'auriez jamais eu l'idée de tester. Et ça, ça vaut vraiment le coup. Tiens, regardez, fermentation, paf,
Alors, fermentation, je ne comprends rien, toujours pareil, je clique traduire, et je vais pouvoir donc cette fois-ci lire tranquillement ma recette. Donc c'est un mode fermentation qui n'existe pas sur le Cookie Dough France. Je traduis, et qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Ça c'est pour faire le chou fermenté pour la choucroute par exemple. Donc on voit que 96 heures, bon, en tout cas c'est une recette que si vous aviez voulu la trouver ailleurs, sur Cookie Dough France, vous n'auriez pas pu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller rechercher vous-même. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire le fruit de vos recherches si vous avez trouvé des recettes super sympas. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous montrer toute cette petite technique, cette petite technicité sur Cookie Dough. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut!